Bonjour, bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou, une vidéo sur le célibat parce que dernièrement j'ai reçu beaucoup de demandes, on expédie pas mal de mes livres, je suis célibataire et ça me plaît, qui est sorti en 2016. Il est sorti à 2-3 jours d'intervalle du moment où j'ai rencontré l'homme de ma vie et donc il est devenu obsolète en un quart de seconde puisque Michael, donc l'homme qui m'a demandé en mariage 2 mois plus tard, et donc maintenant le papa de notre petite fille a débarqué dans ma vie comme ça. Alors dans ce livre, je raconte les 2 années précédentes, avant de le rencontrer, avant qu'il arrive dans ma vie, où je souhaitais finalement partager avec vous mes hauts et mes bas, partager ce que ça demande d'attirer dans sa vie le grand amour et retrouver, et surtout retrouver en nous-mêmes cette satisfaction ou cet amour pour nous-mêmes, savoir qu'on mérite quelqu'un de bien dans sa vie. En tout cas, il y a toute une démarche que j'ai pu vivre et que de nombreux célibataires se reconnaissent là-dedans pour pouvoir aider et soutenir dans cette période où forcément on a des doutes sur soi-même, sur la possibilité que quelqu'un va arriver. Moi voilà, je sentais le temps qui avançait, je sentais mon horloge biologique qui faisait tic-tac. J'ai pu avoir Stella, rencontrer Mickaël à l'âge de 39 ans, avoir Stella à l'âge de 42. Là aussi, ça nous a mis un petit moment. Tous les deux, on souhaitait des enfants. Ça a été une conversation qui a été très rapidement sur la table. Mickaël souhaitait... il n'avait jamais eu d'enfant, donc ça a été très vite. Il m'a proposé en mariage au bout de 2 mois, en haut du Grand Paradis, après l'avoir rencontré. Donc ça s'est enchaîné très très vite. Mais ce que je veux dire, c'est que cette période-là, avant de le rencontrer, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu pas mal de rencontres et j'ai fait un petit peu même le tour du monde, on va dire, pour le rencontrer. Après avoir habité à Miami, je me suis déplacée à Chicago, puis à Londres, puis à Paris. Toujours en tête à chaque rencontre que ça pouvait être le bon, que ça pouvait être l'homme de ma vie, et en étant déçue, en vivant des déceptions amoureuses, et puis en souhaitant pourtant, forcément, je sentais au fond de moi qu'il existait, mais par moments, j'en avais vraiment de gros doutes également. Donc j'ai essayé pas mal de techniques au fur et à mesure de ces années, de la technique de laisser de la place dans son placard, à être hyper clair sur ce que je souhaitais par rapport à cet homme, de faire une liste, de passer du temps avec des couples qui eux aussi vibraient cette énergie-là pour moi pouvoir l'attirer, de me poser des questions, de faire un travail. Oui, alors si mes parents sont divorcés, peut-être que c'est pour ça, etc. Et donc il y avait toutes ces questions, tout ce questionnement, mais qui était très utile au final, puisque ça m'a permis de rencontrer Mickaël, qui est vraiment, je suis, comment dire, hyper, hyper, hyper contente et surtout reconnaissante de ne pas l'avoir rencontré avant. Je n'étais clairement pas prête. Et en fait, on se sent prête à différentes étapes de ce célibat, on se dit prête, on a envie de rencontrer l'âme sœur. Seulement, quand on rencontre le grand amour, c'est comme d'avoir un enfant, ça chamboule une vie en fait. Ça fait remonter à la surface des choses qu'on n'a pas voulu traiter ou pas pu traiter avant parce que les circonstances n'étaient pas favorables. Donc c'est sûr que si on se retrouve avec tellement d'amour comme ça, et ça peut nous faire peur de vivre cet amour, on le souhaite, mais quand il est là concrètement, on peut avoir des parties de nous qui ne nous sentons pas totalement légitimes ou ne pas être digne de cet amour, ne pas être à la hauteur de cet amour. Et il y a plein de mécanismes d'auto-sabotage qui peuvent se mettre en place. Donc c'est vrai que d'avoir fait un travail personnel, d'être clair sur ce que l'on souhaite, de cheminer comme ça vers le partenaire de sa vie, mais avant tout ce grand amour en soi, permet définitivement d'être avec la personne qui va être bien pour nous. Alors on est toujours avec le parfait partenaire, clairement, c'est toujours par rapport à là où on en est à ce moment-là, mais c'est vrai que pour faire un enfant, de vouloir créer une famille, ou même tout simplement, même si on a déjà créé une famille avec une autre personne et qu'on souhaite on est de nouveau célibataire, peut-être que c'est votre cas et que vous souhaitez recréer, eh bien ne reproduisons pas les mêmes choses. Donc il y a forcément un cheminement et on va d'un point A à un point B en faisant des yo-yo, des zigzags, des détours. Et il y a un processus j'ai envie de dire, de deuil des relations précédentes, de pardon,
de savoir ce qui est vraiment important pour nous, voir en fait, on a beaucoup à offrir aussi. Et que c'est ok de vouloir avoir quelqu'un qui nous comble 100%. Des fois, moi je l'ai entendu beaucoup de fois, des messages de mes proches ou d'amis qui disaient que j'étais trop exigeante par rapport à la personne que je souhaitais. Ouais, mais je savais, on va dire même vibratoirement parlant, que quand je le rencontrerais, et c'est vraiment comme ça pour l'avoir vécu, c'est que quand j'ai vu Michael, c'était vibratoire, j'avais envie de passer du temps avec lui, j'avais envie d'apprendre à le connaître. C'était plus sur les mêmes critères qu'avant, en fait. C'était quelque chose de vraiment d'intérieur, qui venait de l'intérieur vers l'extérieur, et qui m'a voilà, donné envie de passer du temps avec lui, et immédiatement presque de savoir en un instant, sans parler de coup de foudre, c'est même pas ça, c'est une reconnaissance, c'est claqué, voilà, c'est lui. Et c'était très différent d'autres rencontres, et même la manière dont cette rencontre, dont cette relation se déroule, se passe, et tout ce qu'on fait à tous les différents niveaux, puisqu'on travaille aussi ensemble, et qu'on a eu un enfant ensemble, comment dire, nous fait passer des étapes d'évolution personnelle, spirituelle, de tout ordre. Donc ce livre, Je suis célibataire et ça me plaît, et avec une couverture jaune, comme ce pull que je porte, où je suis dans les lavandes, dans le sud de la France, où le livre, il me semble, se termine. Puisqu'il commence dans la région nantaise après une rupture de plusieurs années avec une personne. Et là, donc, tout ce processus de difficulté, de laisser aller cette relation, on peut s'en vouloir, etc. Puis après, tout ce qui se passe et ce qui va se mettre en place pour... même au niveau des projections que je peux vivre, je parle de l'œuvre de Yoni que j'ai découvert en Thaïlande, puisque j'ai fait pas mal de voyages et de choses à travers ce livre, à travers ces 2 ans en fait, où je raconte les différentes techniques, même taoïstes, et les expériences que j'ai pu vivre, même au niveau de ma sexualité. C'est assez intime pour libérer certaines mémoires là aussi, ou certaines choses, pour exprimer et me sentir complètement moi-même, avant même de pouvoir rencontrer cette personne-là, qui pourra ensuite, et qui peut ensuite nous compléter, ou on va dire en tous les cas avec qui on peut co-créer de manière vraiment consciente. Et c'est vrai que pour moi qui suis grande, 1m83 et spirituelle, et envie de partager ça, parce que j'étais claire qu'à la suite de la la relation précédente, que je ne souhaitais plus avoir un partenaire qui ne comprenne pas cet aspect-là, ou en tous les cas qui ne soit pas avec un cœur ouvert par rapport à ça. C'était vraiment important que pour moi, et ça mettait quelque part, on va dire, et pas la barre haute, mais là aussi, entre la taille et le côté spirituel, des fois je me disais, en effet, j'en demande peut-être de trop, parce que, ou en tous les cas, il doit y en avoir peu, parce que je voyais autour de moi toutes les femmes qui étaient déjà en couple, qui avaient eu déjà des enfants. 39 ans, j'ai eu le temps d'en voir beaucoup de mes promos d'école, des amis, voilà, qui ont même eu le temps déjà de refaire leur vie. Et donc, au moment où eux divorcent presque, moi, je me retrouve dans une nouvelle relation. Alors, c'est marrant parce qu'il y a ce décalage. Alors, je suis pas la seule, parce qu'il y a je vois qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont des enfants plus tard aussi, qui rencontrent plus tard, qui vivent tout simplement... et comment dire, qui rencontrent l'âme sœur bien plus tard, parce qu'elles ont peut-être eu une carrière. Moi, je veux dire, c'était hyper important pour moi d'arriver à certaines choses par moi-même aussi. Et j'avais besoin de ça, d'avoir peut-être été auteur, d'avoir fait ces interviews, ces voyages, ces rencontres, avant même de pouvoir rencontrer Michael. Et c'est vrai que une femme trop autonome, où clairement on est tellement, enfin pas sûr de nous, mais on a tellement cette indépendance, mais c'est valable aussi pour les hommes qui sont aussi très indépendants. Et ben après, c'est vrai qu'il y avait un côté peut-être plus masculin, ou un côté plus qui pouvait peut-être faire peur à un homme de venir dans ma vie, ou en tous les cas qui avait pas de place. Donc il y a eu toute cette espèce de, de, de lâcher prise, de libération, de me dire allez, il y a une autre façon
peut-être d'être, et s'il est toujours pas dans ma vie, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire, c'est que je ne suis pas prête, sinon clairement il serait dans ma vie. Donc au lieu de me dire je suis prête, qu'est-ce que je peux faire? Et même dans le livre, j'explique voilà, ma façon de faire, de demander à la vie, de me montrer le chemin et de me dire, de me montrer qu'est-ce qui peut-être en moi est à guérir ou à apaiser ou à lâcher pour pouvoir accueillir cet être formidable. Et, et c'est vrai que c'est pas parce qu'une fois que je l'ai rencontré, il y avait encore un vrai travail là aussi à faire, comme chaque étape de vie. Et voilà, donc c'est vrai que de se sentir qu'on est à la hauteur d'une telle relation, qu'il y a une abondance de ce partenaire, de ce type de partenaire que vous cherchez, que vraiment il y a tellement de cas de figure, il y a tellement de personnes sur Terre, et il n'y a pas une façon de faire. Le mieux, c'est vraiment de se sentir, quand on fait quelque chose, quel que soit ce quelque chose d'ailleurs, que ce soit au travail, ou dans sa vie personnelle ou amoureuse ou autre, c'est de le faire quand on sent un vrai oui de la vie, quand on se sent appelé, quand on se sent que ça vibre fort, comment dire, que l'intensité vibratoire est juste, quoi. C'est pas dense, c'est pas quelque chose de dense et de lourd. On a envie d'y aller. Si on vous invite à une soirée, nous on s'est rencontrés à une soirée que j'avais organisée à Paris. On s'est organisé à une soirée, il y a quelqu'un que j'avais interviewé qui a amené Michael à cette soirée, et il est venu jusqu'à moi. Ironie de l'histoire, puisque je m'étais déplacée un petit peu partout pour pouvoir le rencontrer, et fait tout ce que j'ai pu. Et je peux vous dire que j'en ai fait des match et des gens que j'ai fait se rencontrer, etc. Et là, en effet, après pas mal d'années, c'est lui qui est venu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais de la manière dont ça va se passer. La vie est magique. Il y a quelque chose de quand on est dans une plénitude, euh, dans un lâcher-prise, en effet, on a tendance à beaucoup entendre ce terme-là, mais quand on est simplement dans je suis bien dans ma vie, mais pas bien dans ma vie et j'attends personne et voilà, mais bien dans ma vie, je suis bien comme ça, et en même temps curieuse de savoir quel merveilleux être humain je vais rencontrer, avec qui je vais pouvoir partager et toutes ces belles choses de la vie, mais aussi ces difficultés forcément, parce que c'est ça aussi la beauté d'être en couple, c'est qu'on est plus fort forcément, on va plus loin à deux, ensemble, que seul. Et c'est vraiment... c'est pas juste de vouloir attirer cette personne-là, c'est vraiment cette gratitude aussi à avoir, de se dire merci que je puisse faire le travail en ce moment. Gratitude en fait d'être célibataire. C'est pour ça que le livre s'appelle Je suis célibataire et ça me plaît. Non pas que ça me plaisait d'être célibataire, je voulais être en couple, mais c'est qu'à un moment en effet j'ai réussi à trouver cet espace, enfin cette gratitude en moi pour la situation que je traversais. Et c'est vraiment comme toute situation, c'est ça qui va transformer la situation, le fait de retrouver, d'avoir cette gratitude pour la difficulté qu'on a traversée, va permettre de recevoir des cadeaux par rapport à cette situation. Et les cadeaux sont nombreux, et heureusement qu'il y a cet apprentissage-là qui se fait avant même de rencontrer ce grand amour. Heureusement que si vous êtes à la recherche, vous ne l'avez pas encore rencontré, parce que ce que vous êtes, ce que vous avez en ce moment, il y a certaines choses qui vous freineront dans cet élan de pleinement vivre cette relation. Peut-être que vous la saboterez ou autre. En tous les cas, c'est pas un match encore. Et quand l'autre, voilà, on est prêt, ça se fait. La vie est vraiment miraculeuse, géniale, et c'est une co-création, et c'est une envie de partage, c'est une rencontre, c'est une ouverture. Le cœur, pour vraiment rencontrer une relation qui est bonne, sincère, etc., notre cœur doit être ouvert à la vie. Moi, il s'était fermé, mais à double tour. Les hommes avaient dit très souvent, on n'arrive pas à accéder à ton cœur, il y a comme un espèce de double rempart qui est là, avec un lock, etc., dont la clé est je sais pas où. C'était très très difficile. Et à travers d'autres épisodes de la vie que je raconte d'ailleurs dans d'autres de mes livres, puisque cette collection de Et ça me plaît a commencé à J'ai perdu mon job et ça me plaît, je me suis fait virer à Londres. Après ça, je suis retournée en France, sans argent,
j'ai pas d'argent et ça me plaît. 32 ans, j'arrive chez ma mère. Ensuite, j'écris j'ai pas de religion et ça me plaît. Ça, c'est plutôt sur la co-création directe avec la vie, c'est délicieux. Et après, c'est je suis célibataire et ça me plaît. Donc, tous ces différents épisodes, je sais plus ce que je voulais dire, tous ces différents épisodes sont arrivés et c'est en effet souvent, et là pour le coup, c'est par rapport à des situations qui ne sont pas satisfaisantes, angoissantes, chiantes, j'ai envie de dire, à des moments de la vie où on se pose beaucoup de questions sur toi, mais où il y a énormément de cadeaux, de belles choses qui arrivent. Et on le voit après avec le recul, mais je voulais faire cette vidéo pour vous encourager, à faire ce travail de développement personnel, d'épanouissement personnel. C'est pas du positivisme et des choses qui ne servent à rien, comme certains philosophes peuvent le dire. Non, c'est vraiment concret. Moi, j'encourage en tous les cas le développement personnel qui est concret, qui est le passage à l'acte, où on y va, on essaye, peut-être qu'on trébuche, mais on avance, on agit, et on n'est plus victime de sa vie, mais on est 100% responsable de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et c'est beau d'être conscient. Conscient, il y a cette clarté après d'esprit qui est là et de cœur. Conscient, c'est d'être dans l'instant présent, c'est pas se mentir, se faire des blagues, se flageller, c'est vraiment de voir ce qu'il y a à voir, ressentir ses émotions, réouvrir son cœur à la vie. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que mon cœur était donc fermé par ces différents épisodes, et il m'a fallu me retrouver sans argent, comme je l'explique dans le 2e livre, j'ai pas d'argent et ça me plaît, pour réouvrir mon cœur à la vie, pour retrouver cette gratitude des petites choses, pour enlever le masque, pour pouvoir enfin apprécier et vouloir co-créer à un niveau plus vulnérable. Mais en fait, un niveau plus vulnérable, ce qui me faisait peur avant, d'où la raison je voulais pas réouvrir mon cœur parce que j'avais peur d'avoir mal de cette situation. Mais le fait de tout simplement réouvrir mon cœur m'a permis et me permet, encore aujourd'hui, même s'il peut se fermer et se rouvrir, me permet de voir avec clairvoyance, clairlucidité, clairaudience, on va dire, certaines situations que j'aurais pas vues avant en fait. Ma peur, c'était que si un cœur est ouvert, un cœur est amoureux, un cœur aime, il peut être manipulé, il peut être tout ce qu'on veut en fait. J'allais me laisser embarquer par d'autres personnes ou d'autres visions, etc. Alors que non, en fait, c'est vraiment le contraire. Un cœur qui est ouvert à la vie va voir les événements, les paroles, les situations avec beaucoup plus de lucidité. Ça combiné avec l'intellect, la raison, la créativité, tout ça, mais c'est merveilleux. Je ne souhaiterais pas vivre ma vie maintenant avec un cœur fermé, c'était triste, c'était monotone, c'était monogame, c'était c'était pas la vie en couleur comme là, une vie arc-en-ciel, c'était une vie beaucoup plus terne, beaucoup plus compétitive, beaucoup plus argumentative et de confrontation. Alors il y en a encore de ces confrontations, il y a encore de ces blessures, etc. Mais comme on le sait, quand on est sur ce chemin, il y en a de moins en moins. Et à un moment, ça s'ouvre, et ce cœur est tellement ouvert à l'amour qu'il ne peut que venir. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, de rencontrer le grand amour en vous et d'attirer à vous ce grand amour, sans être dans cette attente, mais d'être dans cette vibration d'amour, où vous savez que intérieurement, vous le vivez déjà, ce grand amour, vous ressentez tous ces moments, cette comment dire, cette symbiose, quel que soit ce que vous voyez pour vous-même dans un couple, et vous allez voir que votre extérieur, votre vie extérieure va être de plus en plus alignée avec ça, et ça peut aller très 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 vite une fois qu'on est prêt. Donc voilà pour la petite vidéo du jour pour tous les célibataires. Je fais un clin d'œil, et si vous voulez retrouver mes livres, vous les retrouvez dans toutes les librairies, hein.
Et vous les retrouvez aussi sur mon site qu'on a créé avec mon mari il y a quelques années, la librairie de Lilou. Donc mes livres sont signés et ils sont envoyés avec du beau petit papier de soie, avec amour, etc. Et ça va jusqu'à chez vous. Il y a dans la navigation tout en haut, vous pouvez voir un titre qui s'appelle les livres et cartes de Lilou. Et là, vous retrouverez toute la collection du défi des 100 jours, les cartes, la collection Et ça me plaît, puisque je suis auteur maintenant de 17 livres et ça continue, mes délicieux co-créateurs. La créativité bat son plein. Quand le cœur est ouvert, c'est vrai que l'abondance sous toutes ses formes est aussi présente. Et je vous le souhaite à plein de niveaux. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Gros bisous, délicieuse journée, à bientôt. Ciao.